Bonjour, c'est Isabelle Gillet, votre conseil en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2013, jour du printemps. Vous l'aurez remarqué par vous-même, l'énergie du printemps est déjà en route depuis quelque temps. Il suffit de regarder les fleurs et les minuscules feuilles qui poussent dans les arbustes pour s'en rendre compte. Et puis les oiseaux chantent un peu plus fort le matin désormais, si vous prêtez bien l'oreille. Nous allons parler aujourd'hui du ménage de printemps. J'ai déjà évoqué dans plusieurs autres podcasts l'accueil des énergies de la nouvelle année en février dernier, puis tout ce qui concerne le désencombrement, autrement dit le tri dans nos affaires, ainsi que la clarification d'espace. Nous allons nous concentrer à présent sur le ménage de printemps. Si vous avez déjà lu des ouvrages sur le Feng Shui, vous savez qu'en Feng Shui, il y a quelques indices essentiels qui sont ranger, nettoyer, aérer chaque jour, mais aussi réparer ce qui doit l'être, et ne pas laisser chez soi une quelconque fuite ou serrure qui coince. Vous ne serez donc pas surpris d'entendre que pour le ménage de printemps, il va s'agir d'une grande revue de tous les coins de votre logement et de chasse à la poussière et aux indésirables. L'idéal est d'opérer le matin, pour une question de niveau d'énergie, allant du yin, de la nuit, vers le yang, de la journée. L'après-midi présente une énergie plutôt déclinante, du yang vers le yin. Nous sommes donc le matin et vous êtes plein d'entrain à l'idée de faire ce grand ménage. Pendant toute la durée de la séance, gardez à l'esprit votre souhait d'évacuer ce qui doit l'être afin de faire entrer le renouveau et la croissance dans votre habitat. Le ménage sera fait en conscience, en utilisant l'intention. Il ne vous reste plus qu'à enfiler une tenue adéquate qui partira à la machine dès la séance terminée et à tenir à votre portée une bouteille d'eau. Car oui, vous allez boire pendant ce grand nettoyage. Pour commencer, ouvrez les fenêtres des différentes pièces en grand. Nous attaquons tout d'abord la poussière et surtout celle parfois oubliée, c'est-à-dire celle du plafond. Faites le tour de chaque pièce avec un balai spécial pour cela, en faisant bien attention de ne pas salir le plafond évidemment. Passez également en revue la poussière éventuellement accumulée sur les lustres, plafonniers, spots, bref, tous les éclairages installés au plafond. Ensuite, vous pouvez passer aux meubles et bibelots de chaque pièce. En soulevant ces objets, vérifiez consciemment toujours que cet objet vous plaît, vous parle, vous est utile quelque part. Si ce n'est pas le cas, mettez-le de côté et poursuivez. C'est le jour idéal pour décrocher vos rideaux et les mettre à la machine. De même, dans les chambres, vous changerez le linge de lit afin de vous coucher ce soir dans des draps ou une couette propre. Si le temps le permet d'ailleurs, vous ferez sécher le linge dehors. Ouvrez également les portes des penderies, placards et armoires afin d'y faire pénétrer l'air frais. Dans tous les gestes que vous opérez, gardez bien à l'esprit votre intention de chasser le chi usé et de faire entrer le renouveau chez vous. Bien, nous nous sommes occupés de la poussière du plafond vers le sol. Vous pouvez maintenant sortir l'aspirateur et insister dans les recoins des différentes pièces. Vient le moment de faire les vitres, au moins celles de l'intérieur, afin de permettre à la lumière extérieure d'entrer au maximum chez vous. Place ensuite à la serpillière ou au balai vapeur afin d'achever ce grand ménage. Vérifiez dans chaque pièce que les tableaux au mur correspondent bien à une énergie positive, ce qui signifie par exemple pas de symbolique de tristesse, de solitude, de guerre, de pauvreté. Vous pourrez retrouver toutes ces notions dans le podcast dédié à l'art en Feng Shui. Vous pouvez tout à fait accrocher au mur, notamment en secteur ouest, des créations de vos enfants ou des tableaux de type naïf comme ceux de Miro. Des dessins relatifs à la nature, aux arbres, fleurs et au printemps sont particulièrement appréciés à cette occasion. Toujours en secteur ouest, celui des enfants mais aussi des projets, veillez à ce que les photos des enfants présentes ne soient pas trop anciennes. Si c'est le cas, ajoutez des photos plus récentes. Une fois la séance achevée, vous pouvez faire brûler de l'encens bois ou une huile essentielle Feng Shui élément bois afin de prolonger les bénéfices de ce grand nettoyage, toujours en conservant les fenêtres ouvertes. Après cette séance de sport intensive, mais oui, c'est du sport, prenez une bonne douche et enfilez des vêtements propres. Vous pouvez désormais refermer les fenêtres, placer un ou plusieurs bouquets de fleurs fraîches dans le salon, une corbeille de fruits frais dans la cuisine ou sur la table de la salle à manger. Il est enfin l'heure de vous préparer une tisane détoxifiante
et d'apprécier le nouveau niveau d'énergie qui vous entoure, tout en savourant avec bonheur votre tisane bien méritée. Pour poursuivre les bénéfices de cette séance, vous pouvez également apporter l'énergie de croissance de la nature dans votre jardin et sur vos balcons en choisissant quelques plantes, fleurs et pots colorés à votre goût. Voilà, c'était notre petite séance relative au ménage du printemps avec Isabelle Gillet, votre conseillère en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat.